Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique, le livre de Fabrice Noisy, sorti au mois d'octobre 2023 chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Nous sommes très heureux avec Fabrice Noisy de vous retrouver chaque semaine pour parler de son livre « Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique ». Il est sorti, et oui, ça y est, depuis le 20 octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Nous allons parler cette semaine de comment développer son patrimoine grâce à l'effet de levier du crédit. Mais tout de suite, nous accueillons bien évidemment Fabrice Noisy pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Florian. Tout d'abord, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Pourquoi utiliser alors l'effet de levier du crédit pour se créer du patrimoine ? Alors je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. Lorsque je rencontre des clients qui souhaitent investir dans l'immobilier, la question qu'ils me posent souvent, c'est est-ce que je dois m'endetter ou au contraire est-ce que je dois utiliser au maximum mon épargne disponible ? Eh bien la réponse à cette question, elle consiste simplement à comparer le coût du crédit et le rendement de l'épargne placée. Dès lors que le rendement de l'épargne est supérieur au coût réel du crédit immobilier, il est préférable pour l'investisseur de laisser son argent placé, de diminuer son apport en cash et de s'endetter au maximum. Il y a en effet un effet de levier et il est préférable pour l'investisseur de recourir au crédit immobilier pour se créer un patrimoine supplémentaire. Le crédit immobilier aura pour conséquence d'augmenter la rentabilité globale de son projet d'investissement. Toutefois, lorsque l'investisseur ne possède pas de capital pour investir, le crédit est la solution ultime pour réaliser un projet dans l'immobilier sans apport financier. C'est le cas notamment des jeunes actifs qui entrent sur le marché du travail et qui ne possèdent en général que leurs revenus pour investir dans l'immobilier. C'est pour eux en effet une formidable opportunité de se créer un capital progressivement en partant de zéro, à condition de bien intégrer l'ensemble des coûts et des charges tels que l'entretien, la fiscalité, pour vérifier effectivement la rentabilité de ce placement. Et en tout état de cause, acheter un bien immobilier locatif à crédit reste une des meilleures solutions pour se créer un capital à terme. Pouvez-vous donner à nos auditeurs un exemple concret alors ? Alors oui, bien sûr Florian. Alors de manière schématique, dans le cas du remboursement d'un crédit, imaginons que la mensualité soit environ de 1 000 € par mois, qui correspond à un financement d'un bien d'environ 190 000 € à un taux de 4% sur une durée de 25 ans. Cette mensualité de crédit, elle est constituée en moyenne de 500 € de capital et de 500 € d'intérêt.
Alors dans le cas d'un investissement immobilier locatif, que ce soit un bien nu ou meublé, un bien neuf ou ancien, qui est financé intégralement par ce crédit, eh bien les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus et l'épargne mensuelle en fait peut être limitée à 300 € par mois, notamment grâce à la participation du locataire ou à des aides de l'État au travers de dispositifs fiscaux. Ce qui veut dire que ce sont effectivement 300 € par mois qui vont permettre de capitaliser et de payer en moyenne 500 € par mois de capital. C'est un peu comme si on avait l'abondement d'une entreprise dans le cas d'une épargne salariale si on est salarié. Ce qui correspond en moyenne sur 15 ans à un gain de 36 000 €. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel à bien avoir en tête et ça ne prend même pas une potentielle plus-value. L'immobilier locatif à crédit est un vrai vecteur justement de création de patrimoine dans la durée. Pourquoi alors l'investissement locatif à crédit est le meilleur rempart pour la protection familiale ? Eh bien, en plus du rendement qui permet de créer de la richesse, un autre avantage de l'investissement immobilier locatif à crédit, c'est la protection familiale accrue, notamment grâce à l'assurance emprunteur, ce qu'on appelle l'ADI, l'assurance décès-invalidité. Dans le cas où l'épargne mensuelle est investie sur des placements financiers, le montant transmissible en cas de décès est uniquement égal au capital constitué, alors qu'il est égal à l'intégralité du bien financé dans le cas d'un investissement locatif à crédit. Alors si on reprend les chiffres précédents que je viens de vous citer, c'est-à-dire 300 € par mois de participation, pour bien illustrer cette différence. Alors si l'investisseur décède au bout de 5 ans, le capital restant dû à la banque est entièrement pris en charge par l'assurance auprès de la banque, pour un montant de 190 000 € qui correspond au bien de l'investissement locatif. Alors que le capital qui a été réellement versé à la banque par l'investisseur, eh bien, il correspond à 18 000 €, c'est-à-dire les 300 € par mois versés pendant 5 ans. Alors d'un point de vue rentabilité, pour les héritiers, cela correspond à un taux de rendement de plus de 1000%, même si bien sûr l'objectif c'est qu'un tel événement ne se produise pas. En conclusion, ce qui est important, c'est que quel que soit l'âge où intervient le décès de l'investisseur, le gain pour les héritiers en cas de décès, il est bien supérieur à d'autres placements classiques. Donc investir dans un bien immobilier, c'est donc l'une des meilleures solutions pour protéger ses proches, plutôt que d'investir dans un capital décès à fonds perdu que peuvent proposer certaines sociétés d'assurance. Si vous avez envie de poursuivre tous ces jolis propos de Fabrice Noisy, retrouvez son livre, ça y est, il est sorti, Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques, chez l'auto-éditeur YouStory. Le livre de Fabrice est une très belle idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Vos proches vont être ravis. Alors commandez-le dès maintenant sur Internet, notamment sur Amazon ou encore chez l'auto-éditeur YouStory. La semaine prochaine, défiscaliser pour développer son patrimoine, tout un programme. Merci Fabrice. Merci Florian, à bientôt.